Même en France, il y en a une petite équipe comme ça. Et même ils font. Hein? Ça fait 400, hein. Je pense que ça a jamais... Là ou là? Aujourd'hui, vidéo spéciale, on se retrouve dans une salle old school, Body Gym 94 à l'Aile et Rose. Et pourquoi on se retrouve ici? Tout simplement, déjà, pour revoir Gary, qui a été au centre d'une de mes vidéos précédentes et apparemment qui a été apprécié. Et donc, qui avait parlé un peu de son environnement et notamment de son père, qui a été culturiste à haut niveau. Donc, le voici. Donc, je vous présente Guillaume Sorin, qui va donc vous présenter, vous résumer son parcours, parce que bon, il a été assez conséquent, donc on va en faire un petit résumé. Et puis voilà, je vous laisse vous présenter maintenant. Ouais. Bon, voilà, je suis ancien bodybuilder. J'ai fait énormément de compétitions pendant un certain nombre d'années. J'ai dû commencer en 83 et je me suis arrêté en 2011. Donc j'ai gagné énormément de concours, des championnats de France, des championnats d'Europe, des championnats du monde. J'ai pu préparer aussi des champions, qu'on fait également des super performances. Et voilà, enfin le body, c'est ma vie, quoi. C'est comme ça, c'est une passion et j'en suis content aujourd'hui. Voilà, donc justement, c'est là l'intérêt de cette vidéo, ça va être d'échanger par rapport à tout ça, de voir sa vision du body, de voir au niveau de l'entraînement, ses méthodologies, voilà, faire un pont en fait entre cette expérience du body old school et puis aujourd'hui où on en est. Qu'est-ce qu'il peut nous apprendre, nous apporter, et puis ouais, changer tout ça, voir son point de vue aussi sur ce qu'est devenu le body. Il y a plein de choses à dire. Donc on va faire tout ça en parallèle d'une séance pec biceps ou que pec? Pec biceps. Ouais, Pec biceps. Et puis voilà. Là, tu fais 3 reps et après je t'aide. Allez, 1. Allez, 2. Et 3. Voilà, descends doucement. Allez. Allez. Allez, encore. Donc là, premier exercice, développer couché à la barre. Et donc là, il est en train de nous montrer une méthode où on va faire des reps forcés. C'est-à-dire que là, on est monté à une charge de travail, on fait 3 reps seuls, et après, il nous aide à faire un maximum de reps en contrôlant au maximum les descentes, et après, il nous aide sur la phase concentrique du mouvement, donc la phase où on force. Comme ça, on va à une charge de travail où d'habitude, on n'arrive pas à faire beaucoup de reps, et grâce à son aide, là, on peut faire plus de répétitions sur cette charge. Allez, freine. Allez, encore une. Freine, tout doucement. Allez, encore. Allez. Encore une. Hop, et le contraire maintenant. Voilà, maintenant je t'aide à monter. Hop. Je vais vous expliquer la méthode qu'on vient de faire. Alors, déjà, voilà pourquoi je voulais absolument faire cette vidéo. Parce que, à l'heure actuelle, on est toujours en train de parler d'études scientifiques. Il y en a beaucoup qui basent toute leur argumentation là-dessus, comme s'ils étaient en train de révolutionner le monde de la musculation. Et là, donc, la méthode qu'il est en train de nous faire, en gros, c'est quelque chose qui a été mis en avant par certaines études, par certains auteurs dernièrement, c'est-à-dire de forcer la phase négative du mouvement. Et oui, je suis un petit peu essoufflé parce que ça fatigue ce genre de méthode. Mais donc, les gens vous présentent ça comme s'ils venaient de découvrir quelque chose d'incroyable, alors que, comme vous pouvez le constater, c'est quelque chose qui est utilisé depuis la nuit des temps dans ce milieu.
Sauf que on a un peu oublié, c'est tombé en désuétude, mais c'est quelque chose que donc on sait depuis très longtemps que c'est efficace pour augmenter l'hypertrophie musculaire. Et donc la méthode, qu'est-ce que c'est? Là par exemple sur le coucher, il appuie sur la phase négative. Donc là en l'occurrence je faisais 10 reps où il accentuait la résistance sur la phase négative en poussant dessus. Et après à l'inverse, les 10 reps suivantes, là il m'aidait à remonter. Donc pour faire plus de volume, plus de reps, et donc avoir deux méthodes de contraction légèrement différentes. Bref, tout ça pour dire que ce qu'on vous vend à l'heure actuelle comme étant la panacée, comme si ces gars venaient de révolutionner le monde de ce sport, ça existe depuis toujours. C'est juste que c'est des méthodes qui ont été un petit peu oubliées, mais donc on sait depuis très longtemps, et donc on sait par expérience sur le terrain que ça fonctionne et que c'est efficace. Et donc, par ce genre de méthode, on va stresser le muscle à son maximum, et en passant par une autre méthodologie, encore une fois, que toujours plus au niveau de la charge. C'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'au final, à vouloir mettre toujours plus lourd, fatalement ça a ses limites. De plus, sur le long terme, ça peut avoir une incidence au niveau articulaire, et donc par rapport à notre longévité dans ce sport. C'est pour ça que ce genre de méthodologie, c'est très intéressant aussi, puisque là, au niveau de la charge, on travaille beaucoup moins lourd, mais au niveau du stress sur le muscle, c'est quelque chose de conséquent malgré tout. Le coach qui est derrière, lui, il voit comment la personne réagit, et tu peux travailler en fonction de lui, toi. C'est ça, ouais. Vous ajustez en temps réel. Voilà. Ouais. Putain, rien que ça, c'est un truc tout con, mais ils le mettent plus sur les machines actuelles, alors que c'est bien ça. Ah putain, il est marrant la trajectoire. Une. Deux. Voilà. Donc là, on va travailler les inclinés avec une machine Gervasport qui date des années 80. D'ailleurs, le VDR Gym qu'on peut voir dans le dos, voilà, c'était notre président à l'époque qui tenait cette salle avec sa femme. Et ils étaient équipés uniquement au VDR Gym avec Gervasport. Et tous les grands champions venaient à l'époque s'entraîner chez lui, quoi. Toi aussi. Et moi-même d'ailleurs. Essaye d'écarter bien. Voilà. Allez. Yes. Ah, au niveau de la trajectoire? Ouais. C'était une inclinée peut-être? Plus inclinée, oui. Là, c'est une déclinée celle-là, non? Non, je sais pas ce que c'est, ça, c'est Elle vous plaît pas celle-là? moyen. J'ai senti. Ah oui, non, effectivement, ouais, c'est pas décliné. Non, c'est plus un peu couché. En plus, ouais, il met beaucoup les épaules du coup. Putain, ouais, il est vraiment étrange. Ouais. Je comprends pas le projet. Il n'y a rien qui va. C'est un projet de merde. Je vais essayer de plus large. En fait, ouais, ils ont voulu faire un concept. Genre sur la fin du mouvement, t'es bien quand t'as les mains en haut de la poignée. Pour ça que tu mets beaucoup les épaules. Ouais. Pareil, j'avais du mal à les bloquer dessus. Ouais. Alors, depuis tout à l'heure, on s'entraîne. Et je vois qu'au niveau des charges, il n'y a pas de prise de tête. C'est-à-dire, voilà, on met une charge, on voit jusqu'où on va. Après, on rajoute, mais on ne se prend pas la tête à viser un nombre de reps et tout. On va à chaque fois au maximum de l'effort, on va dire. Et je voulais savoir donc, quand vous entraîniez des gens, quand vous prépariez des gens, et même vous, est-ce que vous étiez dans cette même démarche, c'est-à-dire on met du poids, on fait voilà, entre 10, 15, 20 reps, on se prend pas la tête, on augmente petit à petit, on va au maximum de l'effort, ou est-ce que c'était quelque chose où, par exemple, vous partiez d'une base, on va dire,
4 séries de 10, 100 kg, et la semaine d'après, vous essayez 105, toujours progresser comme ça sur quelque chose de très précis, ou est-ce que c'est un peu au feeling comme on fait là? Ouais, c'est plus au feeling, ouais. Ouais. On s'est toujours un peu entraîné par rapport à la forme du moment. Ok, Et puis, faire des reps tout le temps au maximum. C'est-à-dire, D'accord. on a un poids de travail et on va toujours jusqu'à la dernière rep un peu à l'arrache, quoi. ouais, On repose et puis en fait, on a toujours travaillé comme ça. ouais, On montait toujours le plus haut possible. Mhm. Après, on redescendait, c'est ce qu'on appelle le pyramidal, là. D'accord. On travaillait beaucoup comme ça, puis après, de temps en temps, on faisait des méthodes comme j'ai fait voir, comme on a fait voir tout à l'heure. Et puis, mais c'était tout le temps comme ça. C'était jamais aujourd'hui, c'est ça, ça. Ouais, Les programmes, tout ça, j'ai jamais été pour les programmes d'entraînement bien spécifiques. d'accord. Moi, c'est plutôt sur le moment. Je vois comment la personne réagit et puis je l'entraîne par rapport à comment elle se comporte. Tu vois. D'accord. Et voilà, c'est jamais préparé à l'avance, quoi. Ouais, puis j'ai remarqué que c'était vraiment la méthode à l'époque. En fait, j'ai l'impression qu'ils se prenaient pas la tête comme maintenant. Ils mettent du poids, ils envoient, toujours au plus proche de l'échec. Voilà. Chaque série, ils augmentent, ils descendent s'ils sont à l'échec trop vite. Et ouais, voilà, ils sont un peu au Disons feeling. qu'on aimait bien se faire plaisir. Ouais. On aimait bien faire des grosses barres, par exemple, monter à notre maxi. Mhm. Et après, hop, on enlevait et on travaillait. D'accord. On se faisait Ouais. plaisir comme ça, quoi. D'accord. Un mec qui était proche des 200 kilos, bon, bah, il essayait de faire 205 ou 210. Si ça passait pas, hop, on enlevait Ouais. et on travaillait, comme moi à l'époque, hein, je travaillais à 130 kilos ou 140 kilos mes couchés. Mhm. Puis je faisais toutes mes séries de 8, des séries de 10. Ouais. Voilà, quoi. Et toujours ouais, en fonction de la forme du moment. Voilà. Et au niveau des exercices, vous restiez longtemps à faire les mêmes exercices ou est-ce que pareil, c'était un peu au feeling et telle séance, vous aviez envie peut-être de faire un autre exercice, vous partiez dessus? C'était rare quand je changeais mes entraînements, moi. D'accord, ouais. Ouais, par contre, la trame d'exercice était la même. Ouais, Ok. je commençais toujours au coucher. Mhm. Bien souvent, on m'a fait un petit peu, pas des réflexions, mais on m'a dit, ouais, tu devrais commencer par l'incliner parce que tu manques un peu de haut. J'ai essayé plusieurs fois, mais à chaque fois que je faisais ça, je congestionnais pas. Ok, d'accord. Ouais. Donc, je commençais toujours par le coucher. Mhm. Moi, c'est pareil. Ouais. Voilà, coucher. Et ensuite, après, je travaillais incliné sur les barres. Ok. Haltère incliné, pareil. J'accentuais tout sur le haut après. Ok, ouais, je vois. Mais si je faisais pas de coucher avant, j'avais du mal à congestionner. D'accord. Ouais, donc à la limite, ouais, ça rejoint par contre certains concepts maintenant qu'on a. À l'heure actuelle, on va pas dire de commencer par de l'incliné, mais de faire par exemple un écarté pour congestionner justement avant de faire l'exercice d'incliné. Ouais, c'est ce qu'on appelait le pré-fatigue. Exactement, c'est ça. Ouais. Les entraînements comme ça. Ouais. D'ailleurs, René même, c'était un entraîneur Je connais, ouais. hyper connu. Lui, il m'a appris des tas de méthodes. Et lui aussi, de temps en temps, il nous faisait faire des méthodes comme ça, en pré-fatigue. Ouais. Donc ça, c'était pas mal parce qu'on arrivait quand même à congestionner, tu vois. C'est ça, ouais, ouais. Et d'ailleurs, c'est lui qui m'a appris plein de méthodes, hein, des méthodes d'entraînement. Il m'a appris beaucoup de choses. C'est certainement un des meilleurs entraîneurs qu'il y a eu de toutes ces années-là. René même. Ouais, je connais. Ouais. Je connais. J'ai eu la chance de faire des séminaires avec lui, avec Ah René ouais. même et tout. D'accord. Ah ouais, hyper intéressant. On était invités dans des salles et puis j'étais avec lui. Moi, je lui servais de cobaye et puis lui expliquait aux gens comment faire les couchers, les méthodes d'entraînement, quoi. Comment optimiser. Ouais. Voilà. D'accord. Mais c'est pour ça que j'ai appris beaucoup avec lui. Ouais. Ouais, tu peux lever un peu les coudes comme ça travaille moins les triceps. Voilà.
4 séries de couchés, 4 séries d'inclinés. Mhm. Bah, pareil, je m'adapte toujours par rapport à la forme D'accord. que j'ai. Et je peux très bien faire 2 séries sur un exercice, Ouais. tu vois, et puis 4 séries sur un autre. Ok. Tu vois, j'essaye toujours de chercher la congestion maximale, quoi. D'accord, ouais. Si je vois que sur un exercice, ça a du mal à venir, Ouais. hop, j'hésite pas, je vais changer Ah oui, d'exercice. Ouais. de mouvement. Et, Ok. tu vois, D'accord. Ouais. ça aussi, c'est intéressant de le savoir, quoi. Parce que des fois, il y a des mecs qui se font c'est pour ça que les programmes, bon, c'est bien et pas bien. Ouais. Parce qu'on n'est pas obligé de faire 4 séries de couchés ou 5 séries de couchés, 5 séries d'inclinés, 5 séries d'écartés. Ouais. Après, est-ce que c'est pas une histoire aussi de niveau? C'est-à-dire quelqu'un qui commence, justement, il ne sait pas encore ressentir les choses oui, et oui, tout. par contre, Peut-être que c'est bien là. Voilà, pour un débutant, bien sûr. Ouais. Les programmes sont... Si toutes les salles aujourd'hui, les adhérents avaient un programme adapté et tout, ça serait le top. Oui, complètement. Hein, mais, malheureusement, c'est pas le cas actuellement. Mais sinon, oui, bien sûr que je suis pour les programmes d'entraînement, surtout pour les débutants. Oui. Ça éviterait qu'ils fassent n'importe quoi, comme on voit dans les salles aujourd'hui. Ouais. Des fois, ils s'inventent des mouvements, on se demande où ils vont les chercher. Et TikTok. voilà, c'est un peu, malheureusement, le mauvais côté du bodybuilding aujourd'hui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Comme je dis toujours, on n'a jamais eu autant accès à l'information, mais on n'a jamais autant fait n'importe quoi, paradoxalement. Voilà, exactement. Parce que maintenant, n'importe qui a un droit de parole a une légitimité aux yeux des gens, sous prétexte qu'il est très suivi. Mais être très suivi, ça ne veut pas dire que ses connaissances sont légitimes. Ouais. C'est juste que cette personne sait bien se vendre et se mettre en avant. Et puis maintenant, bon, les salles, c'est un business. Oui. Voilà, maintenant, les salles, c'est 2000 adhérents, 4000 adhérents. C'est ça. Les gens sont, ils sont à 5 ou 6 sur une machine. Et en plus, ils regardent tout le temps leur portable. Exactement, c'est ça. Ça, à notre époque, ça n'existait pas. Ah bah non, ça oui, c'est flagrant. Et ça, c'était une bonne chose. Complètement. Ouais. C'est ce que je disais tout à l'heure en arrivant, c'est que, quand on regarde des vidéos d'entraînement de l'époque, on voit dans la salle, tout le monde s'entraîne ou discute un peu, mais c'est vraiment sur les temps de repos. Voilà, parce que nous, à l'époque, on était vraiment sur l'entraînement. Ouais. Quand on était au coucher, on pensait déjà à l'autre exercice qu'on allait faire. Et et ça permet de se concentrer au maximum. Tu vois, et puis d'être dans ton entraînement. Parce que si tu regardes une vidéo après ou un truc, t'es plus dedans. Ah mais j'en vois même, c'est pendant. Il n'y a pas longtemps à la salle, j'en vois un faire un tirage horizontal, sauf que il était calé sur la machine, mais entre ses jambes, il y avait son téléphone et il regardait une vidéo en même temps qu'il tirait. Donc là, on arrive à un niveau, faut pas s'étonner après de ne pas avoir de résultats, quoi. Et ça, dans les salles, maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup comme ça, quoi. Ouais. Ouais, j'ai remarqué que en regardant pareil les vidéos des body old school et tout, l'écarté, c'est toujours. Vous faites toujours comme ça, légèrement penché en avant. Ouais. Et moi, je me prends beaucoup la tête à sortir la cage, à bien tirer comme ça. Et je remarque qu'à l'époque, vous étiez tous, vous preniez pas la tête. Ouais. Et comme ça, vous ressentez très bien quand même. Et des fois, je me mets à genoux. Ouais, comme il fait Gary, ouais. D'accord. Et au niveau sensation, vous étirez mieux en fait, comme ça. Ouais. En fait, ça sert un petit peu à ça. Hein. Ça sert bien à arracher le... Ouais. Ça t'élargit le pec au maximum. D'accord. Et tu ramènes tout dedans. Ouais. Ah oui, ok, d'accord. Chercher l'étirement maximal et... D'accord. C'est vraiment pour étirer le pec. Ouais. Et toujours vers le bas comme ça. Plus focalisé. Après, on peut changer les inclinaisons, suivant comment on veut travailler. Mais c'est vrai que si on veut mettre lourd et tout, le mieux, après, des fois, je le fais à genoux comme ça. Ouais. Voilà. J'ai une meilleure sensation. D'accord. Voilà. Et je ramène là, Ouais. Et toujours la cage bien ressortie. Ouais. Jamais comme ça, Oui. J'ai observé beaucoup les entraînements d'Arnold. Ouais. Et puis je me suis un peu basé là-dessus. Et puis j'ai fait beaucoup les entraînements d'Arnold et tout. Ouais, les séances pec dos, ce genre de choses. Voilà, lui il faisait souvent ça, les pullovers. Oui.
Et puis le verre, aujourd'hui, plus personne n'en fait, tu vois. Ouais, il n'y a que moi à la salle. Voilà. Je suis tout seul. Et depuis que je le fais, bah, j'ai remarqué que j'ai évolué en termes d'épaisseur. Parce qu'il y a eu beaucoup de débats sur le pullover, les pecs, le dos, machin. Bah, ça étire un peu le dorsaux, c'est sûr. Ouais, ouais. Mais au niveau pec, c'est tous les anciens en faisaient beaucoup. Et tous les anciens, ils avaient des pecs énormes. Donc, ils faisaient beaucoup de... Oui, de pullover. Ils finissaient tous les entraînements, la plupart, par du pull. Ah oui, en plus, ils faisaient plusieurs fois dans la semaine. Non, non. Ah oui, quand ils faisaient une séance Quand ils faisaient spécifique. des pecs, ils finissaient toujours par des pulls. Ouais. Et des fois mixés avec en superset, tu vois. Ouais. C'est-à-dire pullover et vis-à-vis en même temps. Et c'est vrai que c'est... Et d'ailleurs, la sensation, quand tu le fais, Ouais. ça doit te le faire aussi. Tu as vu comment ça travaille bien le haut, là? Oui, c'est ça. Hein? C'est ça, ouais. Moi, je le sens plus à ce niveau-là. Ouais. Ah ouais. Ouais. Tu vois, la deltoïde, elle intervient, mais pas trop, quoi. Après, les deux méthodes sont bonnes. Hein. Ouais. Ouais, après, c'est à voir niveau sensation, encore une fois. Moi, de toute façon, comme j'ai toujours dit, la muscu, tout est bon. Ouais. Tout est bon à prendre. Il n'y a pas de règles. Voilà, c'est la sensation qui compte et qui... C'est comment on le fait, et puis... Voilà. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai tendance à dire aussi. Il n'y a pas de règles. Chacun a son truc, chacun a ses sensations. Parce que, ouais, c'est ça, justement, même quand on observe, bah pareil, à l'époque, Serge Nubret, il s'entraînait complètement différemment des autres, avec ses séries interminables et tout, et ça, il réussissait parfaitement. Il y en a d'autres qui bossaient très lourd, et qui étaient très bien aussi, donc c'est propre à chacun, encore une fois. Ouais. Du début à la fin, tu dois contracter tes pecs. À la fin, tu les contractes plus parce que tu es tellement fatigué. Ouais, on compense avec d'autres muscles. Ouais. Voilà. C'est ça aussi, ouais, des fois l'échec, au final, c'est ça qu'il faut l'échec, enfin, l'échec du muscle qu'on veut travailler. Parce que, ouais, effectivement, là, tu peux taper encore plein de reps, mais c'est les épaules qui vont prendre du relais, donc c'est plus intéressant. Tu vas te bouffer de l'énergie pour rien, en plus. Ouais. Je préférerais que tu fasses 10 ou 15 bien dessus, qu'après, essayer de pomper, et puis au contraire, tu te bousilles, quoi. Mais c'est vrai qu'après, comme tu disais tout à l'heure, du Serge Nubret, tout ça, il avait des entraînements complètement différents des autres. Ouais, lui, apparemment, c'était interminable, des séries longues. Et ça ne l'empêchait pas de faire plus de 200 au coucher. Hein. Ouais, oui, c'est ça, en plus, il était fort. Hein. D'ailleurs, dans ces salles, ça nous avait surpris avec mon frère, parce qu'il avait des barres au développé couché, des barres uniques, parce que les barres étaient courbées. D'accord. Mais exprès. Ah oui? C'est-à-dire que toutes ces barres au coucher, elles étaient tordues. Ouais. Mais c'était fait exprès pour qu'ils puissent descendre plus. Ah ok, d'accord. Tu vois? Et ça nous avait surpris avec mon frère de voir ça. Il nous avait expliqué pourquoi. Ouais. Pour aller chercher plus d'étirement. Voilà. Et c'est lui aussi qui faisait... Apparemment, il faisait jamais de cardio, mais par contre, il faisait 1 heure d'abdos. Ah ouais. Il faisait du bâton pendant je sais pas combien de temps. Ouais, et ça, c'est vrai. Ouais, c'était ça son cardio au final. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu pouvais faire tes pecs, lui, il avait fait uniquement ses abdos. Quoi. Ouais, c'est ça. 1 heure, 1 heure et demie. Et puis, ouais, sa sangle, elle était magnifique. Hein. Et il prenait le bâton et il pouvait faire le bâton pendant plus d'une demi-heure. Ouais, c'est fou. Comme quoi, encore une fois, il n'y a pas de règle. Lui, c'est quelque chose qui lui a réussi. Et puis là, t'es arrivé chez lui, t'avais Christian Cochon, Gamba, c'était des mecs... Ouais, les gros de l'époque. Enfin, tous les plus grands, quoi, ils étaient chez lui. D'accord. Ah ouais. Chauffe-toi un peu avec ça. En fait, si tu veux travailler la pointe du biceps, quand tu montes, il faut mettre tes coudes légèrement ici. Ok. Et toujours avoir cette sensation de quand tu montes, tu resserres tes coudes à l'intérieur. Ok. Tu vois ? Ah oui, comme si j'avais un arm blaster, là, le truc qui bloque les bras.
Ok. Même si tu es avec une barre, Ouais. voilà. Pas comme ça, comme ça. Ouais. Parce que là, ton biceps, il va monter dans l'épaule. Ouais. Si je fais ça, Ah oui, d'accord. Ouais. Ah bah, on voit. tu vois, On voit tout de suite la différence. Ouais. donc, voilà, tu montes et tu rentres légèrement ton coude à l'intérieur. Ok. Même avec une barre, tu vois. Ouais. Et avec les haltères, pareil. Tu montes, tu dois rentrer ton coude à l'intérieur. Hop. Et tu travailles la pointe du biceps, tu vois. D'accord. Ok, d'accord. Il fait ça. Hein? Arnold, quand il fait Ouais. ça, Tu vas faire juste ce qu'il faut, quoi. Voilà. Ça, c'est toujours une question d'équilibre, en Ouais. fait. Voilà, commence à te reposer un peu en bas et tu te reposes-toi. Hop. Encore, tu te reposes. Hop. Par rapport à ta largeur, je sais pas, mais Ouais. il faut que toujours tu sois comme ça. Ouais. Tu vois? À rentrer plus, ouais. Il faut que tu te débrouilles, tu vois, pour bien tu sois comme ça. Mais le truc, ouais, c'est que Tu vois? Ouais. D'accord. Hein? Ouais, vraiment bien rentrer Ah, le ça, c'est coude et vachement tourner au important. maximum. Et c'est peut-être pour ça que tu as du mal avec tes avant-bras. Bah après, en fait, j'ai Parce que l'impression que je suis un hyper pronateur, en fait. Là, par exemple, là, quand je suis comme ça, ouais, mais ça se voit. là, je suis bien, et là, j'ai mal, en fait. Ouais. Et là, je sens que c'est pas naturel et ça force à mort ici. Ouais. C'est pour ça que les barres droites, je les supporte pas. Je prends toujours des barres Z déjà. Ouais, ouais, Et là, comme ça, je suis à l'aise. Oui, de toute Dès que je façon, fais c'est ça, mieux, hein, les tu vois, barres. regarde, ça me fait trembler carrément. ouais. Tu vois, je force et je sens une tension ici. Ouais. Donc ça a toujours été mon facteur limitant sur les exercices de bras. Ouais, parce que je l'ai vu par Ouais. rapport à Quand je fais, ouais, tu du vois. mal, ouais. Ouais. Tous les bancs, Vous les avez fait, genre vous avez soudé les trucs et tout. c'est moi qui les ai faits, ouais. Ah ouais. Ah d'accord. L'appareil à mollet, l'arrière de cuisse, tout ça, c'est moi Ouais. qui l'ai fait. Genre ça, c'est pour poser la barre. Ouais. Ouais, quand on fait du barre au front. Même pour la barre biceps, tu la poses dessus. Ah ouais, c'est bien ça. Là, tous les bancs, tout ça, c'est moi qui les ai fait. D'accord. Et la machine à mollet, bah déjà c'est rare d'avoir des machines à mollet. Ça. Donc il y avait 2 arrières de cuisse de chaque côté, Ouais. Ah oui, le ok. mollet, et en face là-bas, j'avais un quadriceps. D'accord. Ah ouais, ça pareil, ouais, vous avez soudé la structure et tout. Ouais. Ah, c'est génial. Donc c'est moi qui l'ai faite. Ouais, ouais. Bah, on a commencé comme ça avec mon frère en fait. Ah ouais. Comme moi je savais faire les bécanes là, on a monté notre salle comme ça, quoi. C'est D'accord. moi qui ai fait toutes les bécanes, D'accord, ok. entièrement. C'était déjà ici ou c'était un autre Non, endroit non, j'étais à Bourg-la-Reine, première salle. Ok. En fait, toutes les bécanes de dehors, il n'y avait que des bécanes à moi là. C'était toutes les anciennes. Ah ouais, vous avez fait un rowing T-bar. Ouais. Genre la chasse presse aussi. Ouais. Toutes les anciennes. Ça, Ah oui, c'est un kickback là-bas. Ça, c'est Gervais Sport. Ouais, ça, c'est pour les fessiers. Ouais. Hop. Voilà, maintenant tu t'arrêtes là, vas-y, tu descends. Stop. Voilà, descends et tu remontes. Hop. Voilà, stop. Encore une fois. Stop. Tout doucement, tu descends. Hop, et tu remontes. Voilà.
Alors tout à l'heure, vous vouliez parler du fait qu'en ce moment, vous étiez pas trop en forme. Oui. Vous s'entraînez moins en ce moment, hein. Oui, oui. En fait, ça fait plusieurs mois que je m'entraîne un peu avec difficulté, parce que j'ai plein de choses à faire chez moi, le jardin, les travaux. Donc j'ai plus trop le temps, donc je m'entraîne de temps en temps, une fois par semaine. D'accord. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, je suis pas en forme du tout, quoi. Ouais. Donc je m'en excuse, quoi. Ah, mais comme je disais tout à l'heure, vous n'avez pas à vous en excuser. Puis ce qui était intéressant, justement, c'est tout ce que vous pouvez transmettre par rapport à votre expérience. Et donc, justement, je voulais un peu finir là-dessus. Quels conseils vous pourriez donner? Parce qu'à l'heure actuelle, comme on disait, il y a une telle profusion d'informations. Au final, les gens sont un peu perdus. Ils ne savent pas trop dans quelle direction aller. Et donc, à l'heure actuelle, quelqu'un qui débute la musculation, qu'est-ce que vous lui donneriez comme conseil pour bien débuter? Déjà, il y a plusieurs choses. Soit se trouver un coach, c'est quand même idéal. Ensuite, venir minimum 3 fois par semaine à la salle, régulièrement. Ça, c'est le plus important. C'est pas de venir pendant 2-3 mois correctement et puis s'arrêter un mois. Il faut vraiment être régulier, s'établir un petit programme, soi-même ou avec un coach. Mais c'est quand même important, surtout pour les débutants, de s'établir un programme et s'y tenir. Ouais. Pas faire n'importe quoi. Si le coach il dit de faire ça, il faut le faire. Il ne faut pas chercher un muscu. Il ne faut pas chercher midi à 14h. C'est comme ça, quoi. C'est strict. Au niveau des repas, pareil. Pas manger n'importe quoi non plus. Essayer d'augmenter un peu son taux de protéines, c'est le minimum. Oui. Et puis, et surtout être régulier à l'entraînement, quoi. Être patient aussi. Être patient. Et Oui. effectivement, être patient parce qu'on ne devient pas, on ne prend pas du muscle si facilement que ça. C'est pour ça qu'il faut être régulier, parce que si on n'est pas régulier, ça c'est le pire. Quand tu es régulier, tu as des résultats. Et les résultats, ils viennent au bout de voire un an de muscu, voire 2 ans. Donc c'est pour ça qu'il faut persévérer. Et des fois, c'est ce qui est le plus dur dans les salles. On voit des gens arriver dans les salles, essayer 2 mois, ils arrêtent. Et c'est justement là, au bout de 2 mois, qu'on commence à comprendre un peu la muscu, quoi. Ouais. Et encore, si on a été vraiment sérieux. Voilà, si on est sérieux. Mais moi, mes adhérents, je leur disais surtout, essayez de tenir 2-3 mois et vous verrez qu'après, il y a des petits muscles qui vont apparaître et puis ça motive. Et voilà, quoi. Ouais, c'est ça. Et après, je voulais savoir aussi, c'est quoi votre vision de ce qui est devenu... Alors là, on va plus parler donc de bodybuilding, de compétition et tout. Votre vision à l'heure actuelle de ce qui est devenu le bodybuilding. Vaste débat. Ouais. Cette course à la masse, cette Oui, surenchère. ça, tous les anciens, on pense la même chose. Ouais. Les gros bœufs qu'on voit maintenant à l'Olympia, tout ça, pour moi, c'est pas esthétique, c'est pas... Moi, personnellement, je vais peut-être me faire des ennemis, mais moi, j'aime pas. Ouais. Moi, je préfère plus les physiques, par exemple. Aujourd'hui, les physiques ressemblent plus à nos bodybuilders Les de classiques l'époque. physiques. Ouais. Et je pense que tous les anciens pensent pas comme moi, quoi. Oui, oui. Là, c'est plus la course à la masse, à celui qui sera le plus gros. D'ailleurs, on se demande si c'est vraiment de la musculation. Oui. Moi, je pratique ça depuis plus de 50 ans, là, et je me demande s'ils font le même sport que nous, quoi. J'en suis arrivé là, toi. J'ai malheur à dire, mais quand je vois les bodybuilders à l'Olympia, c'est décevant, quoi. Ouais. Aussi bien les femmes que Oui. voilà. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, je vais même te dire un truc, je crois que c'est un peu ce qui a détruit notre sport. D'accord. Et c'est pour ça qu'après, et d'autres catégories, Ouais. voilà, sont apparues. Oui. Bah, le classique physique, oui, typiquement. Voilà. C'est pour Parce ça. que le bodybuilder énorme et tout, plus personne n'en voulait. Et puis petit à petit, les concours se vidaient parce que c'était pas intéressant.
Oui. Et c'est pour ça qu'ils ont fait des Miss Fitness et des Miss Bikini et tout ça. Et ce sport s'est développé, et voilà quoi. Oui. Et ça, là-dessus, c'est une bonne chose. Je trouve que c'est une bonne chose, quoi. Oui, je pense que ça a relancé un peu l'engouement pour ce sport. Mais par contre, faut pas non plus que ça aille dans l'extrême, parce que maintenant, on voit des catégories. Bonjour, c'est... Ils vont bientôt mettre des transgenres ou des trucs comme ça dans les compètes. Oui. Là, c'est encore autre chose, on va dire. C'est l'évolution de notre époque. Voilà. Ouais. Il faut que ça reste quand même un peu bodybuilder quand même. Ouais. Je vois tout à fait. Voilà. Maintenant, pour finir, j'aimerais bien que vous partagiez avec nous un peu votre expérience, les expériences que vous avez eues avec des gens connus dans le milieu. Que ce soit ceux que vous avez pu croiser, Schwarzenegger, Mubray, des petites anecdotes que vous avez à nous raconter. Les portes que ça lui a ouvert aussi grâce à ça. Aussi, tout à fait. Ouais. Oui, c'est vrai que ce sport m'a apporté beaucoup de choses. Beaucoup de... j'ai pu connaître des grandes personnalités comme Arnold, Lou Ferrigno. J'ai fait des tas de photos avec des tas de champions comme Dorian Yates, Ronnie Coleman. Coleman. Ah oui. Oui, je dois en oublier plein parce que j'en ai tellement. J'ai connu tout le monde, tous ceux de l'époque. J'ai fait garde du corps de Johnny, j'ai fait garde du corps d'Arnold. On a eu la chance de faire des sécurités avec tous ces gens-là. Oui, Stallone aussi, vous m'aviez dit. Stallone, Van Damme. Ça m'a fait vraiment découvrir plein de choses. David Douillet, pareil, j'ai pu discuter avec lui. D'accord. Franchement, des tas de personnalités, aussi bien dans le karaté, dans les sports de combat. Des fois, on faisait des démonstrations, moi en body. Il y avait un karatéka, champion du monde de karaté, champion du monde de judo. Et c'est des gens qui organisaient des soirées spectacles avec plusieurs personnalités. D'accord, ouais. Et j'avais la chance d'être parmi ceux-là, quoi. Ok. Donc ça m'a fait connaître des tas de personnes intéressantes, quoi. Même des fois, il a été appelé pour des films aussi. Ah ouais, D'accord. Ouais, des pubs aussi. Ouais. Pour jouer dedans. Ouais. D'accord. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est enrichissant, quoi. C'est bien, quoi. C'est sympa, quoi. Ouais. Justement, ça me fait penser à une chose. À l'heure actuelle, il y a une grosse mode. Certains, on va dire, influenceurs du milieu aiment bien décrédibiliser ce sport en montrant que le côté privation de ce sport. C'est-à-dire, limite, à les écouter, ça gâche notre vie. Ah oui. Et là, justement, je trouve ça intéressant que vous montriez également ce que ça vous a apporté. Oui. Et d'ailleurs, comme vous disiez, vous êtes un passionné, vous l'êtes toujours. Ouais. Donc au final, c'est quelque chose qui vous a plus apporté dans votre vie que retiré, j'ai l'impression. Ah oui, ça m'a apporté énormément de choses. J'ai pu connaître des gens intéressants, des gens qui étaient d'une classe sociale largement au-dessus de la mienne. Et c'est enrichissant déjà. Et puis c'est vrai que... c'est vrai qu'après, comme tu dis, faut pas se prendre la tête non plus. Il faut vivre à côté. Il faut pas non plus être avec des œillères, que la muscu. Ouais. Il faut aller au restaurant, il faut aller s'amuser un peu dans les soirées, il faut... Voilà, tout en étant sérieux à la muscu. Quand on est à la muscu, on est à la muscu, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis, après, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir d'excès, boissons, fumettes, etc. Sinon... Après, comme tu disais des fois, il y en a qui disent que ça ferme des portes. Ouais. Mais là, tout ce qu'il raconte, c'est beaucoup plus minimaliste, mais c'est comme Arnold, tu vois. Arnold s'est servi du bodybuilding pour faire autre chose. Ouais, complètement. Et là, dans ce qu'il dit, c'est un peu pareil, tu vois. Il aurait très bien pu se servir de ça, tu sais, quand ils l'ont appelé pour des films, je sais pas moi, pour faire une pub, après il aurait fait la pub, tel film l'aurait appelé, etc. Et grâce au bodybuilding, il aurait pu finir... C'est des choix, tu vois, il a pas voulu se prendre la tête ou quoi par rapport à tout ça. Parce que voilà, il n'avait pas envie, mais... Après, c'est vrai que moi, j'ai raté
opportunités, toi, des fois. Ouais. Parce que j'étais quand même basé sur mes compétitions. Oui. Donc c'est vrai que des films ou des pubs, des trucs comme ça, des fois, ça ne m'intéressait pas parce que j'avais une compète en vue. Oui. Et je voulais pas trop me... Et s'éparpiller, ouais. Voilà. Donc c'est vrai que ça, des fois, ça m'a un peu... Ouais. Mais bon, après ça, c'est un choix. C'est ça, c'est une question de priorité. Voilà, au on peut final. faire les deux, on peut... Ouais. Ouais, moi, je sais que j'étais un peu comme ça, quoi. Si j'étais en préparation, j'étais dedans, Oui, normal. tu vois. C'est ce qui fait aussi que vous avez pu avoir cette réussite dans ce milieu. Peut-être, ouais. Le fait d'être focalisé. J'étais sérieux dans Voilà. ce que je faisais, quoi. Ouais. Ça, c'est une question de priorité. Voilà. Du moment qu'on agit en accord avec ce qui est le plus important pour nous, Oui. c'est ça qui compte. Et c'est vrai que c'est ça, souvent, les gens ont du mal à faire à part des choses. Quand, comme vous disiez, il faut aller au restaurant, s'amuser et tout. En fait, c'est vrai que des fois, les gens, ils ont du mal à discerner dans ce qu'on dit le fait qu'il y a des choses qui s'appliquent aux compétitions et des choses qui ne s'appliquent pas quand on est juste dans la pratique de la musculation au sens large. Dans le sens où, évidemment, quand on est dans une optique à faire des compétitions, à l'approche d'une compétition, là, on va être hyper rigoureux, hyper carré. Évidemment que la vie sociale va être en suspens, c'est le resto aussi, mais c'est juste le temps de cette préparation à la compétition. Le reste du temps, on va être plus ouvert, évidemment. Oui, oui, surtout vers la finale, quoi. Vers Voilà. le début du régime, bon, ça va à peu près, Ouais. mais après, vers la fin, c'est vrai qu'on est quand même un peu plus strict, on est un peu plus sur les nerfs. Oui, aussi. Donc on essaye d'éviter d'aller au restaurant, mais sinon, toute l'année, déjà, je vivais exactement comme tout le monde. Ouais, ouais. J'allais au resto, je faisais des soirées, voilà, quoi. Pareil, les aliments, j'ai jamais pesé une assiette ou quoi que ce soit. Ouais. Pour moi, une assiette de riz, c'était pas 150 grammes ou 160 grammes. Pour moi, Ouais. c'était mon assiette de riz, j'étais tellement habitué que... Ouais. Oui, c'était à l'œil. Voilà, tu vois, j'ai jamais pesé mes aliments, jamais, jamais, jamais. Ouais. Je savais ce que j'avais à peu près en quantité, et puis voilà, quoi. Ouais, c'est ça, il y en a après. Ça, pareil, c'est propre à chacun. Il y en a qui Moi, arrivent à j'avais bien se gérer à des l'œil comme collègues ça. à moi qui se levaient la nuit pour manger et tout. Ouais. Je leur disais toujours, mais la nuit, c'est pour dormir, récupère. Pour récupérer, c'est ça, ouais. Tu mangeras Donc, le demain matin. Ouais, ça, c'était limite un peu à l'ancienne, genre catabolisme. Voilà, ouais. Attention, on va perdre nos muscles. Ouais, ouais. Faut manger absolument toutes les 3 heures. Ouais. Alors que non, pas du tout. Bah ouais. Ouais, c'est ça. Après, peut-être, hein, on ne sait pas exactement, mais je crois plutôt qu'il vaut mieux dormir que se lever à 3 heures pour manger, quoi. Complètement. Complètement d'accord. Bon, bah voilà, je pense qu'on a pas mal parlé de. Enfin, on n'a pas évoqué suffisamment de choses. Voilà, puis... tout à l'heure, on parlait de Jim Core, là. Oui, j'aime corps. Ouais. Jim Core. Ouais. Bon, bah lui, pareil, hein, c'était un petit jeune qui a commencé chez moi à Longjumeau. D'accord. Voilà. Après, il est parti en Angleterre, il a fait une super carrière, il est devenu un super athlète. Ah oui, très belle ligne. Et puis voilà, bah, lui, pareil, hein, ça a été un parcours aussi un peu comme la mienne, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, ça, vous avez croisé un peu tout le gratin de l'époque, on va dire, Ouais, ouais. au final. Parce que, ouais, à l'époque, c'est vrai que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, vu que c'était un milieu de passionnés, Voilà. c'était pas autant à la mode qu'aujourd'hui, donc au final, vous étiez tous un peu amenés à vous croiser. Oui, d'ailleurs, c'était tellement une passion que, par exemple, j'ai des exemples encore aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je rencontre un bodybuilder dans la rue, il va baisser la tête D'accord. pour faire croire qu'il ne m'a pas vu. Ok, d'accord. Alors que nous, à notre époque, Ouais. quand on voyait un costaud arriver, on se regardait, on se faisait Oui. un petit clin d'œil. Ouais. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Non. Voilà. Clairement, ouais. Tu vois. Maintenant, ouais, c'est plus de la comparaison, Voilà. de Mark Aujourd'hui, Maxen. je sais pas, on dirait que c'est Concurrence. concurrence. Voilà. Ouais. Alors que nous, on était passionnés et c'est ce qui faisait toute la différence. Ouais. Tu vois. Quand on se rencontrait dans la rue ou on se faisait ça. Ouais, bon boulot. Voilà. Aux États-Unis, pareil. Aux États-Unis, ils avaient cette mentalité-là. J'ai eu la chance d'aller m'entraîner au Gold Gym en Californie. Là. D'accord. Quand on se baladait sur les bords de plage et tout,
tout le monde, il nous voyait, oh, good, tu vois, c'est la mentalité. Ouais. Bah, je pense que c'est toujours comme ça là-bas. J'ai Oui, l'impression. oui, 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 les oui. gens, quand ils partent là-bas, ils ont un peu. C'est vrai que ça, c'est mentalité française par rapport au body, c'est autre chose. Ouais. Voilà. Et c'est vrai, ouais, je me souviens. Enfin, moi, j'ai pas été aux États-Unis, mais j'étais au Canada. Et je me souviens, j'étais à Toronto, je marchais et je vois 2 gros body énormes dans la rue. Et pareil, les gens, ils montraient genre bon boulot Voilà, et tout. ouais, Enfin, voilà. alors qu'ici, les gens, ils vont mal les regarder. Voilà. Ouais, ils vont les critiquer automatiquement, quoi. Et surtout, je te dis, aujourd'hui, si tu rencontres un mec qui fait de la muscu, tu le croises, il va tourner la tête ou il va baisser la tête pour pas... Qu'il n'y ait pas d'interaction. C'est bizarre, quoi. Ouais. Tu vois. Et ça, à notre époque, ça n'existait pas, ça. Ouais. Ouais, c'est une autre mentalité complètement. Ouais. Avant, il y avait vraiment ce gros côté passion. Et c'est vrai que, à l'heure actuelle, de véritables passionnés, j'ai l'impression que c'est rare, en fait. Maintenant, c'est plus une pratique purement narcissique. Oui, oui. Et ils n'ont pas ce côté... D'ailleurs, ils se plaignent beaucoup, par exemple. Ils se plaignent de la salle, j'en ai marre, ça me fatigue. La diète, j'en ai marre. Ils se plaignent de tout ce qui fait, au final, l'essence de ce sport. Oui, parce que déjà, c'est dur. Oui. Alors, évidemment. Oui, mais... Et nous, à notre époque, c'est vrai que quand on s'entraînait, on avait objectif compète. Ouais. Oui. Oui, il y a une finalité, il y a un C'est-à-dire pourquoi. qu'à l'époque, on ne s'entraînait pas parce que on voulait faire de la muscu. Enfin, moi, je parle de gens comme moi, hein. Oui. Des passionnés et tout. On s'entraînait, mais pour la compète. Même si on n'en faisait pas encore, notre objectif, c'était... D'ailleurs, avec mon frère, on avait mis des photos des anciens, des champions. Et quand on s'entraînait, on regardait les photos, puis on leur disait, on arrive. Tu vois ? Ouais, d'accord. Et on se motivait comme ça, quoi. Ouais. Et ça a toujours été plutôt entraînement, mais pour la compète, quoi. Ouais. Mais après, ça fait combien de temps que vous avez arrêté les compétitions ? En 2011, j'ai arrêté. D'accord. Et depuis, qu'est-ce qui vous motive, du coup, vu qu'il y a plus ce côté compétition ? Ouais. Là, c'est parce que j'essaye de me maintenir en forme. Ouais. Mais vous avez toujours ce plaisir à l'entraînement ? Oui. Ouais. Ah, oui. Voilà, c'est ça qui... Moi, comme j'ai toujours dit, on m'enterrera avec mes haltères. mais ouais, j'ai toujours cette passion de m'entraîner, même si c'est dur. Des fois, c'est pas facile de congestionner. Ouais. Et puis voilà, quoi. Ouais, ça fait partie de vous, en fait. Ouais. C'est ça. C'est aussi motivant, mais à l'inverse, tu vois, quand t'es jeune, tu te dis, pour mon âge, je suis bien, tu vois, je suis mieux que les autres. À l'inverse aussi, tu vois. Mais par contre, pour son âge, il est oui. bien, tu vois. Ah, carrément. Ce que je peux dire à tout le monde, c'est que c'est vraiment le seul sport qui peut changer votre physique. Oui. Voilà. Il n'y a pas un autre sport mieux que celui-là. Ouais. Voilà. Bâtir, construire le physique. Voilà. Qu'on soit un peu handicapé ou machin et tout, c'est certainement le seul sport qui peut changer un physique. Voilà. Ouais. Ça c'est clair et net. Vous auriez beau faire 3000 km à pied, c'est pas pour ça que vous serez en forme au niveau cardio, tout ça. Mais au niveau physique, c'est vraiment le seul sport qui peut faire changer le physique, quoi. Ouais, complètement. Et en plus, on peut adapter son entraînement par rapport à son physique. Oui, c'est ça. Donc, il n'y a rien de mieux, quoi. C'est le sport spécifique pour ça. Voilà. Tout simplement. Voilà, je te remercie. De même. Merci de m'avoir invité ici. Voilà. C'était vraiment un plaisir. Et puis voilà, je crois qu'on est bon. Voilà. Et j'espère que ça aura fait du bien à tout le monde.